Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un book haul puisque il y a pas longtemps il y a eu mon anniversaire et je suis allée faire une petite sortie pour m'acheter 2-3 livres. Non, j'en ai eu un petit peu plus que 2-3 livres. Bah 11 livres, mais ça va, c'est pas cher donc ça passe. Donc je vais commencer par mon anniversaire. Donc il y a 2 livres lus déjà, mais en même temps c'est des trucs super rapides donc ça passe. Donc en premier, je vous le dis tout de suite. Dans ce haul, il y a des grosses boulettes. Genre, il y en a 4 grosses boulettes. Du coup, je vais commencer par la grosse boulette. Du coup, j'avais demandé à ma pote de m'acheter La Longue Mars de Terry Pratchett et Stéphane Baxter. Bon, on s'en fout un peu comment ça s'appelle. Baxter même. Aux éditions Pocket. Oui, parce que j'aime bien les trucs de Mars et puis quand j'ai vu ça en rayon, je me suis dit peut-être pas mal. Mais je me suis rendu compte que c'était un tome 3. Parce que il y a la Longue Mars, il y a la Longue Terre avant et la Longue Guerre. Donc du coup, je ne peux point le lire, je suis un peu dégoûtée. Bon, c'est la vie. on est con, on est con. Il y a 500 pages. Donc voilà. Alors le deuxième, c'est ma lecture en cours. Donc c'est Zone d'anomalie de Kokotuka aux éditions Pocket. Donc c'est un thriller. Pas trop compris quoi ça parlait en fait. C'est un livre ukrainien. Donc autant vous dire, moi j'ai commencé, genre j'ai lu 20 pages quoi. Donc hein. C'est-à-dire que oui, comme je disais, les noms ukrainiens. Alors oui, mais non en fait, parce que c'est compliqué à lire. Donc du coup, ça part un peu dans l'endroit où il y a des anomalies justement. C'est dans une zone en fait où il y a eu l'explosion de Tchernobyl. Donc du coup, il y a des choses un peu bizarres qui se passent. Il y a 350 pages. Donc une autre amie m'a offert 2 petites pièces de théâtre. Donc le premier, c'est de Marivaux, c'est le jeu de l'amour et du hasard. J'ai déjà lu hein, chez Pocket. J'aime bien. Je lis pas souvent de pièces de théâtre en fait. Donc du coup c'est pour ça. Mais j'ai bien aimé, j'ai tout compris, donc voilà quoi. Il y a 130 pages. Et ensuite il y a Alfred de Musset, On ne badine pas avec l'amour. Donc celui-là, il y a à peu près 100 pages, enfin un peu moins de 100 pages. Donc ensuite, j'ai eu la chance de recevoir les 3 premiers Calendar Girl, donc forcément janvier, février et mars. Ça paraît logique, tu vois. Donc, ce livre, je voulais vraiment tester depuis super longtemps. Donc oui, j'ai oublié le lien. C'est de Audrey Carlan aux éditions L'œil de poche. Comme je pense que tout le monde connaît, je le dis pas quoi. Donc j'ai lu que le premier et franchement j'adore. Je pense que je vais être très très vite accro. Donc le premier tome, il y a 110 pages, ça se lit super vite en fait, donc ça passe. Après il y a pour février 205 pages. Pour mars, il y a 210 pages aussi. Donc ensuite je vais vous présenter 4 livres que j'ai eu aussi à Emmaüs, mais c'était un où je suis jamais allée et en fait il n'y avait rien du tout, mais j'en ai quand même pris parce que j'avais envie de dépenser. Donc j'ai eu 4 livres pour 2€. Donc Tranquille quoi. donc le premier c'est Princesse Bride, je pense que c'est comme ça, de William Goldman aux éditions Milady. Milady, oh, on s'en fout Milady. Apparemment c'est un grand classique, donc je sais pas de quoi ça parle, donc voilà. Je vous mettrai un lien pour aller voir de toute façon, donc voilà. Il est assez gros, il fait 480 pages, c'est écrit quand même vachement petit, mais les en-têtes de chapitres sont quand même jolies. Enfin, pas que les en-têtes de chapitres, il y a des petits moments où c'est beau. C'est moi je cherche, pas trouvé. Quel chapitre Le deuxième que j'ai pris, il s'agit de celui-ci, donc Enlèvement de Tara Taylor King aux éditions Harlequin de la collection Mira, il me semble. Bon bah là en fait c'est l'histoire d'une femme qui était au manège avec son enfant et
elle a perdu son enfant a disparu, du coup elle va tout faire pour le retrouver. Et il fait 420 pages. Donc ça va sans aller quoi. Enfin, c'est un espèce de semi-poche quand même, ce que j'aurais de Manovalier. Ouais, c'est un semi-poche. Ensuite, les deux dernières boulettes de ce haul. Et oui, donc le premier c'est celle-là, donc Les Chevaliers des Highlands de Monica McCarthy aux éditions J'ai lu pour elle, collection Aventure et Passion. Donc pourquoi c'est une boulette? Puisque c'est La Vipère. Et La Vipère est le tome 4. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, genre, ça c'est con. Quand tu vois, en fait, c'est écrit 4, mais techniquement, c'est pas trop con. Mais ouais, je suis con. Donc, voilà. En tout cas, ça se passe dans les éditions. En 1300. Donc c'est un peu loin quoi. Et le livre fait 410 pages. La dernière boulette, il s'agit de L'Empire entre les fleuves, le fils du tigre de Michel Laporte d'édition Flammarion. Pourquoi boulette? Parce que c'est un tome 3. Voilà. Bah, j'ai rien à dire dessus en fait, donc on passe. Donc, alors aujourd'hui, j'ai racheté encore des livres. Donc là, j'en ai 7 et j'en ai eu pour 6 euros. Donc, tranquille. Donc, le premier, C'est un peu pour me donner bonne conscience. Pour me dire, bon, j'ai acheté un classique, je peux me faire plaisir. il s'agit de L'étranger d'Albert Camus aux éditions Folio. Me demandez pas de quoi ça parle, je sais pas. Il est pas très long quand même comme livre. 180 pages. C'est un peu pour ça que j'ai lu, parce qu'en fait, en vrai, ça me dérange pas de lire des classiques, mais il y a des trucs qui font 400 pages et qui c'est écrit super petit. Merci, mais non merci. Quoi. Donc, le deuxième que j'ai pris et que je pense quand même assez connu, c'est La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Non, c'est une fille très chouette. Aux éditions Folio, parce que j'en ai entendu beaucoup parler, du coup, je l'ai pris. Et il fait 315 pages. Oui, bah, j'ai pas donné les prix parce que je sais pas le prix. Donc, ouais, il en faut un peu, hein. Ouais, c'est l'occasion. Donc, j'ai trouvé 3 tomes d'une saga que j'aime bien. Je vais pas dire j'aime trop, parce que j'ai lu qu'un seul tome en fait, mais c'est vraiment une saga que j'aime bien. Donc, il s'agit de la communauté du Sud de Charles Harris. Donc, le tome 2, 3 et 4. Il me semble qu'il y avait toute la saga. Après, j'en ai pris 3 parce que je me suis dit. Le temps que je lise tout en fait, hein. J'ai plus de 20 livres à lire, donc c'est-à-dire que. Hein, on va y aller mollo quand même. Oui, une saga de Beatles, enfin de vampires, un peu policier, un peu on va dire. Donc c'est chez J'ai lu, et il y a une série aussi qui est dessus, enfin voilà. Alors je vais vous dire, donc le tome 2, ils sont pas très très gros. 350 pages, pardon. Le tome 3, 350 aussi, et le tome 4, 380. Donc après, je me suis pris un livre, non pas parce qu'il me donnait tant envie que ça, c'est juste parce que il était sous vide. Du coup, je me suis dit, attends, les gars, il est sous vide grand. Et je vais dire le plus. Je crois en plus, je l'ai même pas eu pour 2 euros. Parce que du coup, il n'y a pas de prix dessus. Je l'ai même pas eu pour 2 euros, donc tranquille. Donc il s'agit de Summer Set Abbey de T.J. Brown, Les Héritiers aux éditions France Loisirs. Je ne sais pas si c'est un premier tome du coup, comme c'est Les Héritiers. Les Héritières, pardon. Voilà. Donc en gros, il s'agit d'une fille qui apparemment était de la haute société, mais quand elle va chez son oncle, un truc comme ça, bah, et ben, tout de suite revenir au rang de domestique, parce que sa famille n'a pas l'air de l'aimer vraiment, quoi. Donc voilà. Je l'ai pris parce que ça me rappelait fortement cette histoire, puisqu'en fait, c'est deux amoureux en fait qui échangent. C'est pas des amoureux, mais ils sont techniquement ils doivent être ensemble, enfin ils vont se marier, et pour vraiment voir la personnalité de l'autre,
ils vont en fait échanger de classe sociale entre guillemets et devenir domestique. Oui, oui c'est des domestiques. Donc voilà. Bon bah, je vais pas vous dire combien de pages parce que j'avoue que j'aime ça. Le garder sous vide comme ça, genre il est tellement beau. Ok. Alors, les gens, le dernier livre, c'est le plus beau livre de toute ma vie. Genre, littéralement parlant. Il s'agit de L'enfant du Titanic de Lia Fleming aux éditions toujours France Loisirs. Donc, je l'ai pris pourquoi? Parce qu'il s'appelle Titanic. Donc, c'est pas du tout la même histoire que le Titanic, ça je le sais. Mais voilà. Il est super beau. Genre, en fait, la couleur, ça change un peu en fait. Bah, je sais pas si vous allez voir comme ça. La couleur est vraiment super belle. Genre, le livre en lui-même est super beau. Je vais pas arrêter de le dire. Il est un peu gros. Puisqu'il fait à peu près 620 pages. Donc c'est quand même badass. Donc là, il s'agit d'une histoire où deux femmes ne se connaissent pas. Il y en a une qui est en première classe et l'autre qui est en troisième. Et en fait, elles vont toutes les deux, survivre au naufrage, si on peut dire ça comme ça. Et il y a écrit rescapé Maya, May et Céleste vont se retrouver liées à jamais. Parce que là, juste là, il y a écrit deux femmes, deux destins liés à jamais. Voilà, tout le monde, la vidéo est terminée, donc à la prochaine. Ciao. Oh non, ça fait Squeezie. Donc, Shine Eyes, c'est écrit par